Salut Toké, chef Toké en ligne. Bonjour, bonsoir, comme d'habitude. Je sais pas quand vous regarderez la vidéo ou simplement si vous allez la regarder. Écoutez, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc voilà, ça va être une vidéo achat récent. Alors elle risque d'être un tout petit peu plus courte que les dernières que vous avez eues. Voilà, il y a 6 DVD, il y a que du DVD pour le coup. Donc voilà. Et comme d'habitude, hein, un peu comédie, un peu particulier, et puis on finira avec de l'horreur. Donc on va commencer sans plus tarder. Alors, on va commencer avec une comédie française qui a fait débat l'année dernière, qui a été taxée de comédie raciste, de comédie faisant reculer le cinéma français, tout ce que vous voulez. Alors, il y en a beaucoup ces derniers temps de comédies dans ce style que je déteste, que vraiment je ne vais pas voir et si je les ai vues, ne veux plus voir. Celle-ci, je vous cache pas que j'ai quand même pas mal aimé. Alors, c'est de Philippe de Chauvron. C'est avec Christian Clavier, Harry Habitant et Elsa Zieberstein et ça s'appelle À bras ouverts. Donc voilà, c'est sur une communauté en fait de gens du voyage. Et alors il y a d'énormes clichés poussés vraiment à l'extrême sur le milieu manouche, le milieu gitan entre guillemets. Mais au final, je trouve que le message et la fin du film apportent quand même une touche vraiment entre guillemets positive et montre que c'est quand même des gens bien quoi. Voilà, malgré quelques actions qui sont poussées vraiment le cliché à l'extrême. Mais voilà, Harry Habitant est très bon dans son rôle, je trouve. Il y a des très belles scènes, notamment sur la fin du film, quand ils sont au niveau des caravanes, justement, des Roms. Et alors, je sais plus si c'est Y'a de la joie qui chante Harry Habitant avec son petit truc de karaoké, avec un petit peu le côté musique cigane derrière. Mais je sais que c'est une musique qui revient un peu dans le film. Et voilà, franchement, il y a une référence à Zlatan Ibrahimovic, alors je me rappelle plus comment, mais je crois qu'à un moment, Harry Habitant fait une reprise de volet acrobatique et il s'éclate par terre. Et je crois qu'il fait ça dans la laverie ou à l'endroit où Elsa Libertan fait son linge. Enfin, j'ai un souvenir vague comme ça. Et voilà, et franchement, j'ai beaucoup aimé moi celui-ci, et du coup, je le voulais, je l'ai eu pour 2 euros, je crois, donc voilà. À bras ouverts, alors je sais que c'est vraiment un film qui a fait débat pour le coup, mais moi, franchement, j'ai bien accroché. Là, on va revenir par contre sur une comédie française qui est beaucoup plus culte, beaucoup plus vieille, qu'on a vu un nombre de fois incalculable à la télé, hein, quand même. À la grande période, pour moi, une des grandes périodes en tout cas de Gérard Jugnot, parce que quand on le voit, il est toujours plutôt pas mal dans les films. Hein. Donc voilà, c'est un film que j'ai vraiment beaucoup aimé quand j'étais petit et que j'aime toujours autant, clairement. Il y a d'ailleurs aussi, c'est marrant, un rapport avec tout un passage au milieu d'un camp de gitans, je m'en rappelle maintenant que je vous présente le film, donc c'est drôle. Donc c'est Scout toujours, voilà. Et Gérard Jugnot joue le personnage de Jean-Baptiste Foucret, voilà, Jean-Baptiste. Et voilà, et j'aime vraiment beaucoup ce film, donc Scout toujours, très 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 bonne comédie, que j'ai eu je crois pour 1,50€, il me semble, ou quelque chose comme ça. Ensuite, une adaptation donc en téléfilm, alors qui passait de mémoire à M6, je crois, c'est en 2 parties, et que j'aimais vraiment, vraiment beaucoup. Donc voilà, d'un film que j'aime énormément, enfin d'un univers que j'aime énormément. Voilà, ma chaîne c'est le Chapelier Tokev, parce que c'est référence au Chapelier Tokev d'Alice au Pays des Merveilles. Et donc là, c'est une adaptation qui passait, je vous dis, sur M6 aux périodes de Noël de Alice au Pays des Merveilles, donc de Lewis Carroll. Et qui est quand même pas mal fidèle, hein. Notamment on retrouve ce passage là qui est avec je sais pas si on voit bien, avec le Jabberwocky, donc qui est une créature importante dans le bouquin, et donc voilà, donc je suis vraiment content d'avoir pu le trouver, et je sais que la Reine de Cœur est jouée par Kathy Bates, donc ouais, on la voit là, donc Kathy Bates, hein, Misery entre autres, donc voilà, donc c'est cool, je l'ai eu pour je crois 2 euros, quelque chose comme ça, donc bien sympathique. Ensuite, et là je suis hyper content parce qu'en plus voilà, je l'ai eu je crois pour 1 euro, et ça fait un moment que je voulais mettre la main dessus parce que c'est un réalisateur qui fait énormément parler de lui ces dernières années, parce qu'il a notamment fait Premier Contact et si je dis pas de bêtises, Blade Runner 2049 ou 2047, 2049, et qu'il a fait des films avant comme Prisoners, comme Enemy, enfin voilà. Je parle du réalisateur Denis Villeneuve. Et Denis Villeneuve, donc, qui depuis une paire d'années fait vraiment parler de lui. Et son premier film, qui n'est pas super connu, hein, à part vraiment pour ceux qui s'intéressent à ce gars-là et au milieu du cinéma de près, s'appelle Incendie. Et voilà, donc je pense qu'il est assez trouvable facilement sur internet, mais je l'avais jamais vu en cash ou en vide-grenier ou autre.
Et il a l'air fort comme film. Et pour le coup, bah, c'est vraiment un casting d'entre guillemets inconnus ou d'acteurs qu'on voit vraiment pas partout. Donc à la mort de leur mère, les jumeaux Jeanne et Simon reçoivent un testament qui les laisse pantois. Ils doivent retrouver leur père présumé mort ainsi que leur frère dont ils ignoraient tout de son existence. Pour ce faire, ils devront parcourir un pays du Moyen-Orient, ce qui leur permettra d'en apprendre davantage sur leurs origines et la vraie nature de la personne qui les a mis au monde. Voilà, ça a l'air ça a l'air ouf et de toute manière ça peut être que ouf vu que c'est Denis Villeneuve. Donc voilà, je suis hyper content d'avoir enfin mis la main dessus. Et il a eu une paire de récompenses. Il a été nominé aux Oscars. Hein. Il a eu le prix du festival du film de Sundance et également le prix du public au festival de Toronto, qui est quand même un festival assez réputé aussi. Et donc voilà. Et on va terminer avec le dernier volet d'une saga culte et un film culte tout court. Donc pour je crois 1,50€, 9 sous blister, donc voilà, hyper content. Je l'avais pas vu et je ne l'avais pas du coup pour me terminer la saga. C'est The Cult of Chucky, donc le retour de Chucky, le tout dernier sorti je crois l'année dernière. Donc voilà, toujours Chucky interprété par Brad Dourif et on retrouve dedans Jennifer Tilly. Donc ça c'est vraiment cool. Donc voilà, pareil, je sais qu'il y en a qui le trouvent bon, qu'il y en a qui le trouvent mauvais. Donc de toute façon c'est une saga qui a toujours fait débat aussi, Chucky. Et bah voilà, moi perso j'adore et du coup je suis très content et surtout pour ce prix là de rentrer. Et ben le dernier Chucky. Pardon pour ce rire atroce. Très mauvaise imitation donc de Chucky. Et le dernier que je vais vous présenter, bah, c'est simplement un film cultissime de David Lynch avec John Hurt, Anthony Hopkins. Voilà, c'est un film que j'avais étudié à l'école. Alors je l'avais en DVD mais en très mauvais état et surtout c'était pas la même édition et je trouve cette édition super stylée. Donc c'est les éditions de DVD collection de Studio Magazine. Donc vraiment c'est Elephant Man, voilà. Donc très sobre hein, mais vraiment super stylé je trouve. Et en plus, bah, y a quelques bonus, donc il y a un documentaire d'1 heure en fait sur David Lynch et ça c'est vraiment cool. Et voilà, Elephant Man c'est un film cultissime de l'histoire du cinéma. Et quand on voit ce film, on ne peut pas avoir aucune émotion, ne pas être bouleversé par ce film. Et voilà, ça montrait déjà à l'époque le génie de David Lynch. Donc voilà, Elephant Man, et ça conclut cette vidéo, mais ok, donc je l'avais dit un poil plus courte, et encore c'est 1 minute ou 2. J'espère que ça vous aura plu, hein, comme d'habitude, n'hésite pas à liker, commenter, partager, pouce bleu ou pouce rouge, tu fais comme tu veux, et nous on se retrouve très prochainement. Je vois une analyse, mais ok, ciao ciao.